Bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil Déco. Nous allons ici étudier les possibilités de l'outil Remplissage Vigne. L'outil Remplissage Vigne est un formidable outil de création de motifs organiques. Il ne crée pas de motifs répétitifs qui se répètent sous forme de dalles, il n'est donc pas nécessaire de travailler à l'effacement de ces séparations, comme dans tous les autres remplissages de motifs. Sa deuxième qualité est qu'il permet au graphiste d'échapper à un travail long et fastidieux de création, comme sur Sopommier, où chaque feuille a été disposée avec un angle a priori aléatoire et personnalisé, avec une répartition dans l'espace qui a priori ne subit aucune logique. Supprimons celui-ci pour en faire un nouveau. Nous devons d'abord préparer les éléments. Pour cela, créer 4 calques. Il nous faut plusieurs éléments dans la bibliothèque, un symbole de feuille, ensuite un symbole de fleur qui ne sera pas utile pour le rendu final, mais il est plus sympathique de commencer à travailler avec un symbole qui n'a ni haut ni bas, vous comprendrez bientôt pourquoi. Ensuite un symbole de pomme, et enfin un tronc. Revenons sur la scène et dessinons sur le premier calque, calque 1, un disque. Sélectionnez pour les couleurs de ce disque des couleurs neutres, par exemple grise, et pas de contour. Affichez le panneau Info, ensuite dessinez votre disque en maintenant les touches Alt et Shift enfoncées pour dessiner à partir du milieu. Regardez dans le panneau Info, quand vous arrivez à 150, cela veut dire que vous aurez un disque de 300. Voilà notre disque de 300, nul besoin d'être très précis. Une fois le disque dessiné, sélectionnez l'outil Déco, choisissez Remplissage Vigne et remplissez votre disque. L'outil Remplissage Vigne fonctionne comme un pot de peinture et remplit les surfaces sur lesquelles on l'applique. Nous allons maintenant voir comment créer des symboles qui vont plaire à l'outil Remplissage Vigne, car il est très capricieux et s'il n'accepte pas vos symboles, alors il ne pourra pas faire un remplissage optimal, voire ne pas remplir du tout vos surfaces. Pour avoir de bons symboles, sélectionnez la vigne qui vient d'être créée, double-cliquez dedans, double-cliquez sur une fleur pour la sélectionner, ensuite convertissez-la en symbole en appuyant sur F8. Nommez-la pour fleur, par exemple. Ensuite, sélectionnez une feuille en double-cliquant dessus, pareillement. Appuyez sur F8 pour la convertir en symbole. Et nommez-la pour feuille. Nous allons tester tout de suite si ces symboles fonctionnent. Dézoomons, retournons sur la scène, supprimez cette vigne. Ensuite, reprenez l'outil Remplissage Vigne et sélectionnez à l'aide du bouton Modifier le symbole pour feuille au paramètre feuille. Ensuite, au paramètre fleur, parcourez dans la bibliothèque et sélectionnez votre symbole pour fleur. Nous allons tester tout de suite si notre vigne fonctionne correctement. Vous remarquerez que ce n'est pas tout à fait identique, mais que cela est tout à fait acceptable. Ces étapes vous paraissent peut-être inutiles, mais peut-être y reviendrez-vous malgré tout quand vous vous apercevrez qu'il vous est impossible de remplir la forme, votre forme, correctement. À présent, nous pourrions remplacer l'intérieur du symbole fleur par la fleur qui nous intéresse. Mais je préfère régénérer la vigne pour qu'elle s'adapte correctement au symbole que je lui propose. C'est pourquoi, dans la bibliothèque, nous allons dans le symbole pour feuille, zoomez dessus, supprimez ce que vous avez, sélectionnez votre feuille, insérez-la, n'hésitez pas à la centrer. Alors un bon truc pour centrer, allez dans le panneau Aligner, cochez la case Aligner vers la scène, et ensuite, avec vos raccourcis clavier Alt Commande 2 et Alt Commande 5, ça vous permet d'aligner rapidement votre symbole. Ensuite, sélectionnez votre symbole pour fleur, supprimez votre fleur, et ensuite, mettez la fleur qui nous intéresse. Alt Commande 2, Alt Commande 5 pour aligner. Revenons sur la scène, sélectionnons l'outil Déco, Remplissage Vigne, et régénérons la vigne avec nos symboles. C'est un petit peu plus long parce que les symboles sont plus détaillés. Voilà, nous avons notre vigne. Il peut persister des trous, c'est pourquoi vous pouvez essayer de recliquer dedans. Si vous n'avez pas un bon résultat comme moi actuellement, annulez-le et modifiez l'échelle du motif. Mettez 70% par exemple et vous aurez un remplissage différent. Vous pouvez cliquer plusieurs fois pour remplir et combler vos trous. C'est de l'à peu près, c'est un arbre, ça n'est pas forcément géométrique. En ce qui concerne les paramètres, nous avons l'angle de la branche
à 0 et 90 degrés à droite, et la couleur importe peu. Cet angle de la branche, vous n'en obtiendrez pas grand chose, et pour être tout à fait franc, les branches me sont rarement utiles. L'échelle du motif est à 100% ici, elle commande à la taille des symboles qui vont être générés avec la vigne, la longueur du segment est à 6, elle commande à la densité des fleurs, ou en tout cas de l'attribut fleurs, et peut, s'il est mal configuré, nuire à la jeunesse de la vigne. Si la vigne a du mal à se générer, essayez de modifier le paramètre longueur de segment. Le paramètre animer le motif permet d'enregistrer la genèse de la vigne dans le scénario, ce qui implique d'utiliser la vigne telle qu'elle, sans aucune modification, ce qui est assez limité. À présent, l'astuce de Sioux, le truc de pro, pour toi public Mediabox. Allez, dans la bibliothèque, double-cliquez sur votre symbole pour feuille, puis copiez la première feuille en maintenant Alt et en la faisant glisser. Essayez de les faire se rejoindre autant que possible. Vous pouvez réduire la deuxième feuille tout en maintenant Shift enfoncé afin de ne pas l'écraser ni l'étirer. À présent, nous avons un symbole pour feuille double. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, tout simplement pour obtenir une vigne impossible à générer avec un tel symbole. Nous obtenons alors une meilleure densité. Revenons sur la scène et vous observerez que le feuillage est beaucoup plus touffu. Rien ne nous empêche à présent de modifier de nouveau la taille de la double feuille. Rentrez dedans en double-cliquant. Une fois arrivé dans le symbole, sélectionnez les deux feuilles, appuyez sur Q pour l'outil de transformation et agrandissons ces deux feuilles. J'utilise Shift et Alt pour garder les proportions et agrandir par le centre. Voilà, j'ai agrandi juste un petit peu pour obtenir un feuillage assez dense qui va nous permettre de passer à la suite. À présent, supprimons le disque gris qui ne nous sert plus à rien, sélectionnez-le et supprimez-le. Ensuite, cliquez sur l'image clé du calque 1 afin de sélectionner tout le contenu. Copiez et collez le contenu sur le calque 2. Verrouillez le calque 1 histoire de ne pas faire d'erreur. Nous allons travailler tout d'abord sur le calque 2. Sélectionnez le contenu du calque 2, puis à l'aide de l'outil transformation, faites pivoter le tout et cherchez un angle qui remplit le mieux le feuillage et qui laisse apparaître le moins possible le fond blanc. Voici un angle à peu près correct. Ensuite, masquez le calque 1, puis le tout sélectionné sur le calque 2. À l'aide de la commande Commande B ou CTRL B, vous allez dégrouper tout ce qui se trouve sur le calque 2. Dégrouper une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois est un peu plus long car il doit convertir les doubles feuilles. Une fois que vous avez tout dégroupé et qu'il n'y a plus que des formes et des contours, ici les fleurs ne sont pas dégroupées, dégroupons de nouveau. Ensuite, dans la palette des couleurs, vous allez sélectionner le vert des feuilles en venant piper la couleur de la feuille. Ensuite, dans la palette des couleurs, assombrissons un petit peu ce vert. Puis, pour les contours, choisissons un contour marron, comme le bois. Affichons le calque 1 pour voir le rendu. Déverrouillez le calque 1, puis rentrez dans la vigne, double-cliquez sur le contour qui représente le branchage afin de le sélectionner. Puis supprimez-le. Revenons sur la scène. Ensuite, copiez-coller le contenu du calque 2 et venez le coller sur le calque 3. Comme tout à l'heure, à l'aide de l'outil transformation, vous allez faire pivoter le contenu du calque 3 afin qu'il masque le mieux possible le fond, comme ceci. À présent, et comme tout à l'heure, nous allons assombrir les feuilles qui sont au troisième plan. Sélectionnez tout ce qui se trouve sur le calque droit, puis, dans la palette couleur, assombrissez de nouveau ce vert. Encore un petit peu, voilà. Puis, juste au-dessus, dans les paramètres couleur du trait, ici le branchage, sélectionnez aucun branchage, aucun contour. Enfin, sélectionnez l'outil pinceau, puis sélectionnez un gros calibre. Et à l'aide de cet outil pinceau, vous allez tracer de grands coups sur la troisième couche, sur le troisième calque. N'hésitez pas à laisser le jour passer à travers le feuillage, comme ceci. Passons maintenant aux finitions. Commençons par la troisième couche, rapprochons les feuilles qui sont isolées, comme ceci, sélectionnez-les plusieurs à la fois avec Shift. Voilà. Sur le deuxième calque, il nous est impossible de double-cliquer et sélectionner tous les branchages en une seule fois. Alors, petite astuce,
Pour sélectionner tous les branchages d'un seul coup, nous allons procéder en étapes. Créer un nouveau calque, copier-coller le contenu de ce branchage. Sur le branchage du dessus, vous allez sélectionner aucun contour. Vous n'aurez alors que le feuillage. Sur le calque du dessous, vous sélectionnez aucun fond. À présent, vous avez la possibilité de sélectionner tout le branchage d'un seul coup. À l'aide de l'outil transformation, nous pouvons le réduire pour l'inclure uniquement à l'intérieur de l'arbre. Afficher le calque du dessus. Les imperfections de l'outil déco nous rattrapent, car les petits remplissages que nous avons rajoutés, nous les retrouvons ici. Supprimons-les. Ici. Ici. Et ici. Jusqu'à présent, nous utilisions le symbole de la fleur, car l'outil déco ne permet pas de disposer les symboles fleurs avec un angle précis. C'est pourquoi les fleurs sont très pratiques, car elles n'ont ni haut ni bas. Maintenant que la vigne est générée, nous pouvons tout à fait remplacer les fleurs par des pommes par exemple. Double-cliquez sur les fleurs, rentrons dans le symbole pour fleurs, et plaçons-y la pomme. Centrons, et nous pouvons pivoter la pomme. Nous voyons que les pommes sont dans tous les sens, tout comme les feuilles. Il nous faut ajuster chaque pomme individuellement. Comme il n'y a pas de pommes sur les bords, il vaut mieux les replacer. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et une dernière. Enfin, revenons sur la scène, et sur le calque 4, plaçons le tronc. Dézoomons pour mieux le placer, et voilà notre pommier. Si votre pommier vous semble manquer de profondeur, comme le mien actuellement, n'hésitez pas à jouer sur le contraste des différentes couches de feuillage, sur le calque 2 et sur le calque du fond. Et aussi à jouer sur la transparence avec le fond. Ultime finition, les feuilles de l'arrière-plan ne devraient pas être aussi nettes que les feuilles du premier plan. C'est pourquoi, en sélectionnant les feuilles de l'arrière-plan, nous allons, petite astuce, étendre le remplissage. Dans Modification, Forme, étendre le remplissage, régler à 2. Elles deviennent plus généreuses et donnent l'impression d'être moins nettes. Cette fois-ci, nous avons terminé notre pommier. Il est juste un exemple rapide de ce que peut permettre l'outil remplissage vigne de l'outil déco. Vous pouvez recréer le pommier en moins de 5 minutes. Là est la puissance de l'outil remplissage vigne. J'espère vous avoir donné envie de l'utiliser. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.